Bonjour et bienvenue à l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle de s'aimer et de se choisir. Pour nous parler de ça, je vous ai choisi quelqu'un que j'aime énormément, Eudoxie Adopo. Eudoxie, bonjour. Bonjour Chantal. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Je t'ai présentée comme une personne que j'aime. C'est peu dire. Je t'adore. Okay? Je t'aime tellement. Pour ceux qui ne connaissent pas Eudoxie, écoutez, faut vraiment que vous appreniez à la connaître parce que c'est tout un personnage. Eudoxie, c'est un vécu. Écoute, Eudoxie, il faut que tu nous parles de ton vécu parce que c'est très particulier. Tu es docteur, tu as étudié dans la médecine, mais tu as décidé de prendre une tangente particulière. Moi, ça me touche beaucoup ce que tu fais parce que tu fais ça. Je te compare souvent à Patch Adams, hein? Parce que Patch Adams, lui, il est médecin dans l'humour, mais toi, c'est dans la joie. Puis tu t'apportes ça d'une façon vraiment fantastique. Fait, je vais te laisser un peu de temps pour te présenter, nous dire, dans le fond, d'où tu viens, pourquoi tu as choisi de faire médecine et pourquoi surtout tu as choisi de le faire dans la joie. D'accord. Ben, merci beaucoup Chantal. Alors oui, je suis Eudoxie Adopo. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis africaine d'origine. Et puis effectivement, j'étais orientée en faculté de médecine. Orientée. Ça veut dire que ce n'était pas nécessairement ton choix de départ. Voilà. Orientée parce que c'était les notes, c'était les études. OK? Donc, quand tu as 18 ans et que tu vas à l'école, à un moment donné, bon, tu as une cote. Par rapport à ça, on te dit tu peux faire tel genre d'études et tel genre. Et moi, c'était la médecine. Mais au moment d'entrer en faculté de médecine, j'ai choqué. T'as choqué? OK. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais plus tard, j'ai su pourquoi. Alors, j'ai su aller voir mes parents et puis j'ai dit non. Mais je veux aller en éducation physique. Et là, ça a été le gros drame, bien sûr. Comment quelqu'un qui a tout pour aller en médecine veut aller courir après un ballon. Parce que chez nous, c'était comme ça que c'était perçu. Mais moi, je ne savais pas que j'étais en train de suivre un chemin qui était le chemin de la vie. Le chemin de l'expression de ce que nous avons de plus précieux à l'intérieur de nous. Le chemin de la joie. Alors donc, je suis allée en éducation physique. Et après ça, j'ai eu une bourse d'études pour venir au Canada pour faire une maîtrise en sciences de l'activité physique. Et après ça, un doctorat en sciences de l'activité physique. Donc aujourd'hui, oui, je suis docteur. Mais je ne suis pas un docteur en médecine, donc un docteur qui combat la maladie. Moi, je suis docteur en sciences de l'activité physique. Un docteur qui soutient la santé grâce aux saines habitudes de vie. Et j'ai bâti ma pratique autour, voilà, c'est ça. C'est ça, d'ailleurs. Voilà, des saines habitudes de vie. Et donc, j'ai produit un guide pratique pour aider les gens à intégrer les saines habitudes de vie, mais à le faire dans la joie. Oui, j'ai commencé à le feuilleter, à faire les exercices qui sont à l'intérieur. Tu as beaucoup d'exercices. Je te dis... En le lisant, tu sais, souvent on va lire parce qu'on a une invitée, il faut voir à qui on a affaire et tout. Moi, je te connais. J'ai commencé à lire ton manuel, j'ai fait « Oh non, ça, je vais prendre le temps de le faire tranquillement et de le vivre. » Merci, Chantal. Un exercice à la fois parce que, oui, ça vient nous transformer, ça vient nous transporter. C'est fantastique comme guide. C'est très, très beau. Médecin là, de la joie et de la santé, là, nous maintenir en santé, ça cadre très bien avec toi et c'est tout à fait ce que tu fais, c'est ce que tu livres. Oui. Et tu vois, Chantal, j'ai bien aimé le temps. Je veux prendre le temps de le vivre. Et cette phrase-là, c'est le socle de ma pratique. Aider les gens à habiter leur temps. Je suis ici. Et généralement, ce que je dis, une de mes phrases, là, c'est « Plus je prends le temps, plus j'ai du temps. Je crée le temps.
Alors qu'on pense, le mental va dire, plus tu prends le temps, plus tu vas être en retard. Non. C'est quand tu es pressé que tu prends un risque d'être en retard. Et c'est pour ça que lorsque nous voulons installer des nouvelles façons de faire, d'être, de vivre, le temps est notre allié. Donc, arriver à tenir la main du temps et aller avec lui, on est capable de respirer, mais vraiment d'installer quelque chose qui va nous faire grandir et qui va venir fleurir notre joie à l'intérieur. On a l'impression, en fait, que le temps court et on le perd. Oui. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, on a ce pouvoir-là sur le temps. Oui. C'est nous qui décidons ce qu'on en fait. Le temps, c'est nous. Et ça, Chantal, c'est extraordinaire. Tu sais, aujourd'hui, on va parler d'amour de soi, de se choisir et tout. Et si on se donnait le temps de se découvrir, on constaterait l'être extraordinaire qu'on est. Et se dire, oh my God, c'est moi ça? Et généralement, c'est l'exclamation de mes clients lorsqu'on fait le processus et qu'ils arrivent à découvrir que... Comment ça se fait qu'on s'aime pas à ce point-là? C'est parce qu'on Comment se fait-il que, tu sais, on n'est pas comme ça, là. Oui. Tu sais, je veux dire, on regarde les enfants, puis ils sont tout heureux, puis ils se promènent, ils n'ont pas de problème plus que ça, tu sais. Mais en vieillissant, on vit avec un mal-être, on s'aime pas. Comment se fait-il qu'il faut apprendre à s'aimer? C'est une très belle question, Chantal. Et en fait, la majorité de mes clients, c'est ça. OK? Lorsqu'ils viennent, quelle que soit l'habitude de vie qu'ils viennent transformer, on repart du début, du centre, qui est l'amour de soi. Alors, en fait, c'est pas qu'on s'aime pas, c'est qu'on s'aime mal. On s'aime mal. Voilà. OK. Alors, comme tu l'as bien dit, un enfant, il ne se pose pas de questions. Il sait qu'il est amour. Tu as bien entendu ce que j'ai dit? Il est amour. Donc, au début, on doit tous se rappeler que nous sommes amour. D'accord? Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'exprimer ce qu'il est. C'est pour ça qu'il est si... on voit un enfant, puis tout le monde, tout de suite, là, c'est comme, oh mon Dieu, qui est cute. Mais cet enfant-là, quand un de ses besoins n'est pas répondu, il va être fâché. Il va être soit en colère, il va être soit frustré, il va piquer sa crise. Mais il s'aime pareil. Alors l'idée, c'est qu'en chemin, on s'est déconnecté lors de la socialisation. D'accord? Parce qu'à un moment donné, on a des parents qui nous disent, non, ça se fait pas, ça se dit pas. Oh non, 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 ça, non, mon Dieu, tu vas pas. Alors, il y a toute cette voie-là. Après ça, on devient nos propres parents. Et de façon inconsciente, on se met des barrières. Mais il faut aussi apprendre à vivre en société à quelque part, parce que si on n'avait pas ce type d'éducation-là aussi, ça serait une méchante pagaille. Exactement. Alors ça encore, c'est une des grosses croyances, là, mais effectivement, on a tous besoin d'être socialisés pour avoir des règles. Et ces règles, sont là pour nous aider à nous aimer. Malheureusement, ces règles sont devenues des contraintes. Oui, OK. D'accord? Alors, le but de notre incarnation, moi, je la présente comme ça, puis je trouve ça, en tout cas, ça me fait du bien. Fait que c'est pour ça que je partage ça avec tout le monde. Le but de notre incarnation... De notre raison sur Terre, finalement, de notre présence. Notre présence ici, c'est de réapprendre à devenir cet enfant-là. Parce que je suis née, je savais qui j'étais, c'est-à-dire amour. En socialisant dans les barrières, je me suis déconnectée de cet amour-là. Et ce mal-être me pousse à aller chercher le bien-être. Et retrouver ce bien-être, c'est de retomber en amour avec moi, me redécouvrir. Alors Chantal, s'aimer, c'est quoi? C'est se donner le droit d'être qui je suis. Qui tu es, c'est quoi? C'est Chantal, qui des fois est gentille, des fois est méchante. C'est Chantal qui des fois est joyeuse, des fois est triste. C'est Chantal qui des fois est complètement, sur son X, des fois complètement perdue. Lorsque je suis capable de me prendre dans mes bras lorsque je suis perdue, méchante, triste. Quand on aime moins ça, là. Voilà.
À place de se taper sur la tête. Exactement. Alors, s'aimer, c'est accepter les parties de nous que socialement, on nous dit que c'est pas correct. Ah. Là, tu tombes 100% dans l'amour. Pourquoi l'enfant, il s'aime à 100%? Parce qu'il n'est pas encore conditionné. Il s'aime totalement. Il est pas encore... Mais nous sommes conditionnés. Et si tu veux revenir à l'amour de toi, c'est de dire, je suis incarné. Et sur cette terre, on est dans une expérience de dualité. On a tout est fait et vient en deux. D'accord? On va prendre le côté le plus simple. Hein? On a le côté droit et le côté gauche. D'accord? Imagine, Chantal, que tu marches juste sur ton pied droit. Tu peux le faire, mais tu ne vas pas aller loin. Ben c'est ça. On s'est dit, je vais m'aimer seulement pied droit. Quand je suis joyeuse, quand je suis allumée, alignée, oh là je m'aime pied droit. Je ne peux pas aller loin. Mais je suis ici pour apprendre à m'accueillir lorsque je vais sur le pied gauche. Parce que c'est une expérience humaine. Et tu vois le mouvement que je fais? Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, je vais avancer, mais je vais même plus réaliser que je suis à gauche ou à droite. C'est quand Dr. Len parle du Ho'oponopono, qui parle du zéro. C'est pas plus ni moins, on est tous appelés à venir à ce zéro. Ça veut dire, quel que soit ce qui m'arrive de beau ou de laid, c'est parfait. Là, tu es dans le zéro. À partir de ce moment-là, tu t'aimes. Et c'est ça que nous sommes tous en train d'apprendre à travers nos relations, à travers tout ce que nous vivons. Des fois, Eudoxie, ce que tu dis, là, c'est beau, okay? C'est très agréable, oui. Mais en même temps, oui. Des fois, dans l'enfance, oui. Au courant de notre vie, oui. On va vivre des situations, oui. Des traumatismes, des expériences oui. Qui nous ont affectés oui. Beaucoup plus que d'autres, oui. Qui laissent des empreintes et oui. Des blessures profondes. Comment est-ce qu'on arrive à s'aimer malgré tout oui. Avec cette intensité-là que l'on porte? Parce que là, on est porté beaucoup à s'auto-détruire. Et voilà. Alors, tu vois, Chantal, heureusement que nous sommes tous sur cette planète-là, OK? Et ce que je vais dire, OK? Tout le monde peut l'utiliser parce que nous sommes tous à la même adresse sur la planète Terre. Toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, OK, sont arrivées un jour, ont eu des parents qui ont fait de leur mieux, mais ont vécu des douleurs, des souffrances pendant leur enfance. Je veux dire la majorité des gens. Une fois adultes, c'est là où j'invite les gens à monter dans le quart de la joie, mon quart. Et mon quart, le C, c'est la conscience. La première chose à faire, c'est, oui, ramener ça à la conscience, de dire, ben, le schéma que je répète est vraiment attaché à quelque chose que j'ai vécu et aller visiter ça. Première étape, oui, j'ai eu des traumatismes. Ça, c'est inconfortable. C'est très inconfortable, mais en même temps, tu sais, c'est le moment où, de façon générale, on va dire, OK, est-ce que tu veux devenir le parent de cet enfant que tu viens de retrouver? Oh, là, on retombe dans la bienveillance. Beau. Là, on revient, on dit, OK, là, tu la vois, cette petite fille-là. OK, et tu es capable de la comprendre, hein? Tu es même capable de la ressentir, n'est-ce pas? Très bien. Va pas trop fort. Devenir ton parent de toi-même quand tu étais tout petit. Donc, quand tu es majeur, quand tu es grand, c'est de t'accueillir toi oui. Quand tu étais petite fille oui. Et de devenir ce parent oui. Que tu aurais voulu avoir finalement. Voilà. Devenir ce parent bienveillant. Donc ça devient, c'est le... Oh, quelle image, elle est puissante. Elle est puissante. Oui, hein? La première étape, c'est le C, conscient, c'est que, OK, je tourne en rond parce que ça ne marche pas. Mon traumatisme est là. Qu'est-ce que j'en fais? La deuxième étape, c'est le A du quart. C'est accepter.
Mais pour pouvoir accepter, c'est là où je deviens le parent de cet enfant. OK, là, déjà, là, OK, je sens beaucoup de gens qui vont dire, ben voyons, comment tu veux que je puisse accepter une situation pareille? Ouais. Tu sais, je peux pas accepter qu'on m'ait fait subir ce genre de choses, que je peux pas... Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, accepter? Oui. Accepter, OK, pour les personnes, c'est juste dire, c'est le fameux « je deviens le parent de cet enfant ». J'accepte, on va dire ça comme ça, plus simple, que cet enfant était démuni, il était tout seul. On va commencer par là. J'accepte qu'il n'avait personne. J'accepte de prendre la responsabilité de son bien-être. Jusque-là, ça va, hein, l'acceptation. Hein? OK. Oui, c'est bon. Toujours l'acceptation. Dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. C'est ça l'acceptation. OK. Donc, je ne ce suis n'est pas être d'accord avec ce qui s'est passé. On continue la phrase. Mais je choisis de changer l'orientation des événements. L'orientation des événements. Alors, quand je commence à prendre soin de cette petite, je m'engage. Je m'engage. Ça veut dire que le temps que je vais passer avec elle, que ce soit en méditation, que ce soit dans les balades que je vais faire, que ce soit chaque fois que je prends le temps avec moi, je prends soin de cet enfant-là. C'est un engagement. Et elle compte sur moi. Et elle se demande, est-ce que je vais être encore déçue comme je l'ai été? C'est un engagement. Et cette acceptation, on nous demande de rester le plus longtemps possible là. Parce que c'est là que se trouve notre trésor. L'amour de soi. C'est cet engagement que je prends avec moi-même, de reconnaître cet amour, cette lumière, cette grandeur que je porte à l'intérieur de moi. Oui, j'ai eu des écorchures. Il y en a qui sont très vives et profondes. Mais j'ai choisi. Se choisir, c'est ça. C'est ça. Hein? Je choisis d'aller aider cet enfant à panser ses plaies, à guérir sa souffrance. C'est-tu de la façon que tu le présentes là? Moi, ce que ça me fait, là, okay, quand je t'écoute, là, c'est que on travaille toute notre vie pour essayer de guérir, penser, supprimer, éliminer les blessures qu'on a vécues. Toi, tu nous amènes ça d'une autre façon. Tu nous dis, non, sois le parent de toi-même. Sois le parent de cet enfant que tu étais. Tu sais, moi, je me fais l'image, là, puis je fais... C'est drôle, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. C'est beaucoup plus facile à faire. Et ça m'apporte moins dans le jugement des parents que j'ai eus. Parce que, inconsciemment, OK, reprends-moi si je me trompe, là, mais inconsciemment, en n'acceptant pas, hein, ben, je pense qu'on reproduit les mêmes choses que nos parents. On n'est pas plus aimant envers cet enfant qui est nous-mêmes, en s'auto-sabotant, puis en se tapant sur... Écoute, c'est une image puissante. Exactement. Et Chantal, ce qui est merveilleux, pourquoi est-ce que je fais tout ça dans la joie? Ben, c'est ça. Parce que quand, dans le quart, le C, j'ai été conscient, le A, j'ai choisi de m'occuper, amener cette bienveillance, cette compassion. Oui, je sais que tu as souffert. Est-ce que tu peux venir te blottir contre moi? Et cet enfant peut avoir n'importe quel âge, ça peut être une adolescente. Est-ce que tu peux venir te blottir? Parle-moi. Rappelle-moi ce qui s'est passé. Il y en a que c'est lourd, hein? Rappelle-moi. Et tu vois, Chantal, 80% de la transformation se passe là. Je te crois. Et après ça, on est dans le R du quart, la responsabilisation. C'est là où dans le guide, j'invite les gens à poser chaque action avec un sentiment agréable. Je choisis parce que en tout moment, j'ai le choix. Je ne sais pas si tu te souviens du livre Le plus grand miracle du monde de Og Mandino, où il parle de nos bénédictions. Et la plus grande bénédiction que nous avons reçue, c'est le pouvoir de choisir. Je peux choisir qu'à partir d'aujourd'hui, je vais m'aimer comme personne ne peut m'aimer, parce que ce n'est pas la responsabilité de quiconque sur cette planète
de m'aimer. Je suis ici pour apprendre à accepter, accueillir, envelopper la merveille que je suis. Mais dans l'incarnation, ce sont des expériences que je vis. Ça nous amène dans la relation de couple. Et voilà, parce que l'autre est là pour m'aider à grandir. C'est pour ça que quand je touche aux relations, ce que je donne comme phrase, c'est « je grandis à travers mes relations ». La relation est là pour m'aider à grandir, pour m'aider à accepter les parties de moi que je n'ai pas encore acceptées. Mon conjoint, en n'étant pas présent, me rappelle simplement d'être un peu plus présente à moi. Mon conjoint, c'est bon, en ne répondant pas à certains de mes besoins, oh j'aimerais ça qu'on passe plus de temps ensemble et tout. Et là moi je demande à la personne, je dis, où est-ce que tu t'ennuies de passer du temps avec toi? C'est toi qui as besoin. Il ne peut pas, même si tu lui fais un dessin, il ne comprendra pas parce que ce n'est pas son but. Lui, il va suivre le chemin que tu vas tracer. Donc, quand tu vas commencer à prendre soin de toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rayonner. Voici comment je veux qu'on prenne soin de moi. Et lui, il n'a même pas besoin de te poser de questions. C'est une question de vibration. Il le ressent, puis il a le goût. Tout le monde a le goût d'être avec quelqu'un qui est bien. Hein? Et quand on est bien, ouais. Quand on s'aime, ouais. Quand on se choisit, oui. Qu'est-ce que ça fait comme effet dans cette relation? Dans la relation de couple? Qu'importe la relation, mais dans la relation de couple, aujourd'hui, on parle de plaisir. Dans la relation de couple, ouais. C'est une danse. Une danse. Oui. Tu sais, le fameux tango. Oui. C'est la fameuse salsa où tu vois les deux partenaires, là, tu te dis, mon Dieu, et puis ça, c'est le mot magique, complicité. Oh. Quelle complicité! C'est comme si l'autre avance quand l'autre recule, mais en même temps, en la salsa, hein, parce que j'ai dansé ça longtemps, quand lui, il fait juste amorcer le mouvement du bras, toi, tu sais qu'il va falloir que tu tournes. Et tu connais dans quel sens tu vas tourner. Pour que lui, c'est pas de l'évitement, là. Oh non. C'est pas de l'évitement. C'est vraiment de rentrer dans cette danse. Et il guide. Oui. Il guide. Et quand toi, tu veux faire un deuxième tour, parce que il partait pour un, et que tu veux faire un deuxième, la manière où tu vas balancer ton bras, lui, il sait que c'est un deuxième, il va garder le bras en haut. Et c'est ça. C'est que quand tu t'aimes, tu invites l'autre à en faire autant. Et ça devient une danse. Il n'y a plus personne qui est là pour s'occuper de qui que ce soit. J'aime ça ce que tu apportes là. Ce que tu viens de dire, quand tu t'aimes, tu invites l'autre à en faire autant. Et voilà. Est-ce que ça voudrait dire que si je vis une relation de couple, présentement, on va faire ce cours parce qu'il reste peu de temps, mais quand on vit une relation de couple et que dans cette relation, on a des difficultés, on a des épreuves, c'est pas facile, on s'accroche. Si je choisis moi, de me choisir, de m'aimer, de m'accorder tous ces espaces que je reproche, dans le fond, à l'autre, il va se passer quelque chose. Quelque chose. Et c'est beau, Chantal, qu'on dise quelque chose. Parce que ce soit les personnes qui nous écoutent ou la majorité des gens, ils vont me dire, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose. Quelque chose. C'est et moi, j'appelle ça la magie. Et là, c'est ça que je dis aux gens, dans les sentiments agréables, je dis l'émerveillement. Attends-toi à être émerveillé. Parce que quand tu commences à t'occuper de toi, tu te donnes de l'espace. Et en te donnant de l'espace, tu donnes de l'espace à l'autre. Et c'est dans cet espace-là que la magie peut être invitée. Parce que lorsque ça ne va pas, toi, oui, mais toi, oui, mais toi, l'espace. Je suis ici pour prendre soin de moi. Tu sais quoi, mon chéri? Je viens de réaliser que je suis responsable de ma joie. Et lorsque ma joie va commencer à fleurir, waouh, tu vas en bénéficier. Et même, tu pourrais prendre exemple sur moi.
Ouais, sans lui dire, c'est ce que ça fait comme effet. C'est ça que ça fait comme effet. Ouais. Dans le fond, c'est le seul pouvoir qu'on a. On essaie de changer l'autre. On essaie, il faut qu'il voit ses problèmes, il faut qu'il voit, faut. Puis finalement, quand on lâche prise et qu'on travaille sur soi, on réalise que, oups, ça permet à l'autre d'en faire autant. Je vais faire juste une petite correction. On ne travaille pas sur soi. Oui, OK. Là, on écoutez bien pas ça. Sur soi. Parce que le mot travail, ça veut dire torture, c'est pénible, c'est souffrant. À partir du moment où on choisit de se donner de l'amour, à partir du moment où on choisit de se reconnaître, à partir du moment où on choisit de dire « j'existe », il y a un univers qui s'ouvre à nous. L'idée, ce n'est pas l'autre. Mais en même temps, une des phrases que je dis aussi, c'est que l'autre, c'est moi. Ce que j'aime pas chez l'autre, c'est ce que j'aime pas chez moi. L'impatience de l'autre dans cette circonstance-ci, c'est mon impatience dans une autre circonstance. Mais comme moi, je suis patiente avec lui, je ne reconnais pas que je suis impatiente ailleurs. Et je dis, mon Dieu, t'es impatient. Ah, mon mari, il est impatient. Et moi, je dis aux gens, qui vient de dire cette phrase? Mon mari est impatient. Qui vient de dire ça? Ben c'est moi. C'est que tu parles de toi. C'est toi qui viens de le dire. Et là, les gens m'aiment pas. Mais ça, c'est choquant. Oui, mais ouais, les gens m'aiment pas. Et moi, je dis, c'est le moment de te prendre dans tes bras. Oh, de revenir encore à reviens, dire, prends-toi. Tu le dis parce que il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Quand tu accuses l'autre, c'est toi que tu accuses. Et tu vois, et c'est ça, Chantal, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que jusqu'à ce qu'on quitte cette planète, on va être dans cet apprentissage-là. Et plus j'apprends, plus si tu veux, les défis vont être encore plus subtils. Les plus grands maîtres, c'est ça. Ils vont vivre exactement les mêmes difficultés. Mais ils vont les régler d'une façon différente. Au lieu de chercher à éliminer quelque chose, ils vont choisir d'illuminer cette chose. Le choix des mots. Eudoxie, c'est beaucoup le choix des mots, très important dans l'impact de ce que l'on dit, de ce que l'on vibre, de ce que l'on ressent. Eudoxie, c'est plus qu'un plaisir de discuter avec toi. C'est des lumières, c'est de la joie, c'est facile, on dirait. Là, tu sais, en tout cas, moi, ça me fait là, très chaud. J'espère que ça vous fait la même chose. C'est trop bon. On l'invite pour une autre émission. Ne manquez pas ça. Donc, on se quitte sur cette note. À la prochaine émission. Bye bye. Merci.